Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler la multiplication avec des expressions algébriques. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les règles qui nous permettent d'effectuer une multiplication avec des expressions algébriques. Donc nous comptons 7 règles, ou plutôt 7 stratégies qui nous permettent d'y arriver en fonction des cas rencontrés. Nous allons aborder la règle de base, le produit de puissance de même base, la distributivité simple, la distributivité double, et avec la double distributivité, nous pouvons invoquer les 3 produits remarquables, le carré d'une somme, le carré d'une différence et le produit de binôme conjugué. Commençons avec la règle de base. C'est la règle la plus basique. J'ai 2 expressions algébriques simples que je souhaite multiplier. Par exemple, 2a fois 3b. Il suffit simplement de multiplier le 2 avec le 3. 2 fois 3, 6. Et de multiplier le a avec le b. a fois b, ab. Ainsi, il suffit de multiplier les coefficients entre eux et les parties littérales entre elles, en n'oubliant pas de respecter l'ordre alphabétique. Il est impératif pour ce genre d'exercice de maîtriser à la fois l'étape de multiplication et les règles de signe. À toi de jouer, voici 10 exercices à réduire, 10 multiplications effectuées. On appuie sur pause pour se laisser le temps de les faire et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors c'est parti, 5a fois 4b, 20ab, moins 3ab fois 4, moins 12ab, moins fois plus, moins a fois moins 2, plus 2a, moins fois moins plus, 7x fois 6y, 42xy, moins 8d fois moins 5a, 40ad, attention que moins fois moins ça fait plus, et pas dA mais bien ad dans l'ordre alphabétique. Ensuite, deuxième colonne, moins 30ab, moins 60 ABC, 63 AB, moins 18 AB, et enfin 48 AGH. Passons maintenant au produit de puissance de même base, qui est une des propriétés des puissances. Cette règle, cette stratégie, ne fonctionne à la seule condition que nous ayons bien une multiplication et des puissances qui ont la même base. Par exemple, a exposant 3 fois a exposant 5, j'ai bien un fois. Et des deux puissances ont bien la même base, la base a. Alors, je vous propose de décortiquer ce calcul pour bien comprendre la règle. Les deux puissances ont la même base qui est le nombre a. A exposant 3 signifie que nous avons 3 facteurs a fois a fois a, fois a exposant 5, qui signifie que nous avons 5 facteurs a. Comme on a une multiplication, le produit n'est pas coupé. Ça veut dire qu'au total, je vais compter 8 facteurs a. C'est pour ça aussi que c'est important que nous ayons bien une multiplication pour que ce produit ne soit pas interrompu. Ce qui fait qu'au total, j'ai 8 facteurs a que je peux écrire sous la forme d'une puissance a exposant 8. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'une part, on a gardé la base a, puisque c'est elle qui se répète. Et d'autre part, on a additionné les exposants. 3 plus 5, 8. Donc, on peut directement passer de a au cube fois a exposant 5 à a exposant 8. Mais attention, une erreur très classique qui apparaît. A fois a, c'est bien sous-entendu a exposant 1 fois a exposant 1. Donc, on se retrouve bien dans le cas d'un produit de puissance de même base. On additionne les exposants 1 plus 1, a au carré, qui n'est pas à confondre avec a plus a, où là on n'a pas une multiplication, mais on a bien une somme, où le a se répète 2 fois, donc on a 2 fois le a. Donc c'est un peu l'erreur classique qui arrive, on confond les deux cas. Donc, il est impératif de repérer l'opération effectuée, car c'est elle qui nous dira ce qu'on doit faire. À toi de jouer.
Voici 5 expressions à réduire. On appuie sur pause pour se laisser le temps de les réaliser. Et puis quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, a au cube fois a exposant 7, on a bien la même base a, j'additionne les exposants, 3 plus 7, 10, donc a exposant 10. Pareil, b exposant 5 fois b exposant 8, nous avons bien la même base b, 5 plus 8, 13, puisque nous les multiplions. 2a exposant 4 fois 7a exposant 6, on revient un peu avec de la règle de base où il faut multiplier les coefficients entre eux, les parties littérales entre elles. 2 fois 7, 14, a exposant 4 fois a exposant 6, a exposant 6. Le suivant, on a des puissances de base a et on a des puissances de base b. Donc bien prendre individuellement ces deux cas. A au cube fois a carré, ça fait a exposant 5, b exposant 5 fois b exposant 6, b exposant 11. Pareil pour le dernier. La seule petite différence, c'est que le b, il n'y a pas d'exposant, donc c'est sous-entendu exposant 1. Et donc, 4 fois 5, 20. A au cube fois a carré, a exposant 5. Et b exposant 1 fois b exposant 9, b exposant 10. Alors, nous sommes déjà à 2 stratégies. Passons à la troisième, la distributivité simple. Nous souhaitons effectuer le calcul, par exemple, 3 fois 2a plus 5. Si nous respectons la règle des priorités des opérations, nous sommes coincés, parce que nous devrions effectuer d'abord l'addition qui se trouve dans les parenthèses. Or, nous ne pouvons pas l'effectuer puisque 2a et 5 ne sont pas des termes semblables. Donc, je ne peux pas réduire davantage le 2a plus 5. Donc, l'idée ici, c'est de développer une autre stratégie qui nous permet malgré tout d'effectuer cette multiplication. Et c'est la géométrie qui va nous permettre d'y arriver. Pourquoi? Parce que cette multiplication se compose de 2 facteurs. On a 3 et on a 2a plus 5. Le produit de 2 facteurs peut nous faire penser à la formule d'air d'un rectangle, longueur fois largeur. Je vais donc faire appel à un rectangle dont la largeur mesure 3 et la longueur mesure 2a plus 5, donc un segment de longueur 2a auquel j'ajoute un autre segment de longueur 5. Donc, de ce rectangle, je cherche à déterminer son aire et nous remarquons que ce rectangle se compose de plus petits rectangles. L'aire du premier s'obtient en multipliant le 3 avec 2a, ce qui fait 6a. Et l'aire du second s'obtient en multipliant le 3 avec le 5, 3 fois 5, 15. Ce que nous pouvons constater, c'est que dans les deux cas, il a fallu multiplier par 3, puisque c'est une dimension commune à ces deux plus petits rectangles. En algèbre, nous parlons de 3 comme étant le facteur à distribuer. Donc on va distribuer ce 3, 3 fois 2a, 6a, plus 3 fois 5, 15. Et quand les signes s'en mêlent? Parce qu'évidemment, avec les nombres, on a aussi des règles de signes. Imaginons qu'avec le 3, j'avais un moins. Ben, le moins 3, le moins se distribue avec. Donc, moins 3 fois 2a, moins 6a, moins 3 fois 5, moins 15. De même, imaginons que je rajoute une soustraction dans la parenthèse. Moins 3 fois 2a, moins 6a, moins 3 fois moins 5, plus 15, puisque moins fois moins, ça fait 15. En fait, il faut aller reprendre avec le signe qui précède chaque terme. À toi de jouer. 5 distributivités simples à effectuer. On appuie sur pause pour se laisser le temps de les réaliser. Dès que tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, je distribue le 4a, j'obtiens 8ab moins 20a. Je distribue le moins 3a, j'obtiens 18a moins 3ab. Attention au signe. Cas suivant, je distribue le 5a, j'obtiens 35a carré, puisque a fois a, ça fait a carré, plus 20ab. 2a au cube, je le distribue, il y a le produit de puissance de même base qui va se mêler. 2a au cube fois 5a exposant 4, ça fait 10a exposant 7, on additionne bien les exposants. Et alors, de même, 2a au cube fois moins 6a carré, moins 12a exposant 5. Et enfin, le dernier, on distribue moins 8a exposant 5 et on obtient moins 24a exposant 9
plus 16A exposant 8. Passons maintenant à la double distributivité. Par exemple, nous souhaitons effectuer le calcul 3b plus 4 fois 2a plus 5. Même constat qu'avec la distributivité simple, nous ne pouvons pas appliquer les priorités des opérations puisque les deux additions qui se trouvent dans les parenthèses ne contiennent pas de termes semblables. 3b plus 4, je ne peux pas le réduire. 2a plus 5, je ne peux pas le réduire non plus. Et nous avons à nouveau une multiplication de deux facteurs, le premier étant 3b plus 4, le second étant 2a plus 5. Donc je peux à nouveau faire appel à la géométrie à l'aide d'un rectangle pour développer une nouvelle stratégie pour permettre d'effectuer malgré tout cette multiplication. Nous avons donc un rectangle dont un de ses côtés mesure 3b plus 4, donc un segment de longueur 3b auquel j'ajoute un segment de longueur 4. Et l'autre côté mesure 2a plus 5, donc un segment de longueur 2a auquel j'ajoute un segment de longueur 5. De cette manière-là, je vois apparaître 4 plus petits rectangles dans ce grand rectangle. Et je vais commencer avec la première rangée avec les deux rectangles qui ont 3b comme dimension en commun. Donc 3b fois 2a, 6ab, 3b fois 5, 15b. Donc en fait, on a commencé en distribuant le 3b et on obtient 6ab plus 15b. Je fais la même chose avec la deuxième rangée où on voit les deux rectangles qui ont 4 comme dimension commune. 4 fois 2a, 8a, 4 fois 5, 20. 4 étant la dimension commune, cela signifie que je vais distribuer le 4. Et je retrouve plus 8a plus 20. Donc il y a 4 multiplications à effectuer puisqu'il y a 4 choses à calculer. Nous le voyons dans le rectangle, il y a ce grand rectangle est composé de 4 plus petits rectangles. Nous avons distribué 2 fois, ce qui explique pourquoi est-ce qu'on parle d'une double distributivité. Prenons un autre exemple. Cette fois-ci, nous allons appliquer la règle sans passer par la géométrie. Donc, j'ai a plus 5 fois 3a plus 2. Je commence en distribuant le a fois 3a, 3a carré, a fois 2, 2a. Ensuite, je distribue le 5. 5 fois 3a, 15a, 5 fois 2, 10. Donc, bien 4 produits à calculer. Ensuite, ici, je remarque que j'ai deux termes semblables, 2a et 15a, que je peux donc additionner. Réponse finale, 3a carré plus 17a plus 10. Donc, il faut bien penser à observer, à prendre le temps de regarder est-ce que j'ai des termes semblables pour réduire davantage. Alors, les signes aussi peuvent s'en mêler. Prenons par exemple a-3 fois a-7. Il faut prendre chaque signe qui se trouve devant chaque nombre avec. Donc j'ai a, puis j'ai moins 3, puis j'ai à nouveau a et j'ai moins 7. Donc quand je distribue le a, je vais faire a fois a carré, a fois moins 7a. Ensuite je distribue le moins 3 fois a, moins 3a, moins 3 fois moins 7, plus 21. Ici, à nouveau, j'ai des termes semblables. Moins 7a, moins 3a, ce qui fait moins 10a. Réponse finale, a carré, moins 10a, plus 21. N'hésitez pas à utiliser les couleurs si vous sentez que ça vous aide à identifier les différents termes pour ne pas vous tromper dans les signes, puisque ça, ce sont les erreurs classiques, ce sont les erreurs de signes. Alors, à toi de jouer. 5 doubles distributivités à effectuer. On appuie sur pause pour se laisser le temps de les réaliser. Dès que tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, a plus 4 fois a plus 5, on distribue a carré plus 5a plus 4a plus 20. On additionne 5a avec 4a, ce qui fait 9a. Le suivant, on distribue, on obtient 15ac plus 12a plus 10bc plus 8b. Il n'y a pas de terme semblable ici, donc on a fini. Le suivant, attention signe, 6a plus 15a carré moins 2 moins 5a. Nous avons des termes semblables. Alors pour nous aider et pas faire d'erreur de calcul, une petite technique c'est d'écrire les termes quand ils ont la même variable.
ici on a la même variable a, d'écrire chaque terme en passant du grand exposant vers le plus petit exposant. Donc ici je vais commencer avec le a carré, 15a carré. J'additionne 6a moins 5a, ce qui fait 1a ou a tout court, donc plus a. Et enfin moins 2. Le suivant, à nouveau attention au signe, ce qui fait moins 24a plus 42a carré plus 20 moins 35a. J'ai des termes semblables, donc réponse finale, 42a carré moins 59a plus 20. Si en plus j'ordonne mes termes du plus grand exposant vers le plus petit. Et enfin, le dernier, on obtient 2a exposant 4 plus 6a exposant 7 moins 4a moins 12a exposant 4. J'ai des termes semblables. En classant en plus ces exposants du plus grand vers le plus petit, j'obtiens 6a exposant 7 moins 10a exposant 4 moins 4. Alors, comme annoncé au début de la vidéo, il existe 3 doubles distributivités un peu particulières qui donnent naissance à ces fameux produits remarquables. Alors, on va commencer avec le carré d'une somme. Nous nous demandons en fait ce qui se passe de particulier si on appliquait la règle de la double distributivité en multipliant deux mêmes sommes. Par exemple, a plus 5 fois a plus 5. Qu'est-ce qui se passe quand on a la même chose dans les deux parenthèses? Alors quand je distribue, j'obtiens a carré plus 5a plus 5a plus 25. Alors qu'est-ce qu'on observe quand on distribue? C'est qu'on a deux termes semblables qui sont exactement identiques. Le 5a apparaît deux fois. Et dans une somme, quand on a deux termes identiques qui apparaissent, on dit qu'on prend le double. J'ai le double de 5a, ce qui fait 10a. Donc ça fait a carré plus 10a plus 25. 5a, il s'est obtenu comment? Il s'est obtenu en faisant 5 fois a. On a fait deux fois la multiplication 5 fois a. Donc on parle de double produit puisque c'est deux fois la même multiplication que nous avons réalisée. Alors, juste ça, c'est une petite précision, mais j'ai remarqué avec le temps que ça aidait, de commencer d'abord dans cet ordre-là avec a carré plus 25 plus 10a. Je vais m'expliquer juste après pourquoi. Donc, quand on observe ce qu'on obtient, a plus 5 fois a plus 5, on voit qu'on obtient a carré plus 25 plus 10a. A carré, c'est le carré de a, carré toujours positif. Le 25, c'est le carré de 5, toujours positif. Augmenté du double produit où on a fait deux fois le produit 5a. Donc finalement, si je récapitule, a plus 5 fois a plus 5, comme dans cette multiplication, j'ai le facteur a plus 5 qui se répète deux fois, ça revient à faire le carré, a plus 5 au carré. Je calcule le carré de a, j'ajoute le carré de 5 et j'ajoute le double produit pour arriver directement à la réponse a carré plus 25 plus 10a. Donc en fait, je n'ai pas besoin de passer par la double distributivité. Par cette formule, je peux directement avoir la réponse. De même avec le carré d'une différence, qui revient au même par rapport à carré d'une somme, sauf qu'au lieu d'avoir des plus dans les parenthèses, j'ai des moins. Donc ça revient à se demander, tiens, qu'est-ce qui se passe si je multiplie une différence par elle-même? J'ai a-5 que je souhaiterais multiplier par a-5. En distribuant, nous obtenons a carré moins 5a plus 25. Là, à nouveau, on a deux termes exactement identiques qui apparaissent. Moins 5a apparaît deux fois, mais avec un moins devant. Donc, c'est plus 10a comme on avait avec la somme, c'est moins 10a qui est le double produit. Je remets un peu dans l'autre ordre, au final, c'est a carré plus 25 moins 10a. Donc, si on décortique un peu tout ça, je prends le calcul de départ, je reprends la réponse finale. C'est a moins 5 qui se répète deux fois. Je dois commencer en calculant le carré de a. C'est un carré exposant pair, donc toujours positif. J'ajoute le carré de 5. De nouveau, c'est un carré avec un exposant pair, donc ça reste positif. Et cette fois-ci, c'est pas augmenté, mais c'est diminué du double produit. Je diminue par 2 fois 5a. Donc, a-5 fois a-5 revient exactement à la même chose que a-5 au carré, puisque c'est un produit où le a-5 se répète deux fois. Sans passer par la double distributivité, je peux directement avoir la réponse en prenant le carré de a, augmenter du carré de 5 et diminuer leur double produit. Et j'arrive directement à la réponse a carré plus 25 moins 10a.
À nouveau, un petit à toi de jouer. J'ai mélangé carré d'une somme, carré d'une différence. On met pause pour se laisser le temps de les effectuer. Et dès que tu es prêt à entendre la correction, il suffit de réappuyer sur Play. Alors, le premier a plus 6 au carré, c'est le carré d'une somme. Donc, a carré plus 36 plus 12a plus le double produit. 3 moins 4 au carré, c'est le carré d'une différence. Donc, 3 au carré, 9a carré, 4 au carré, 16. Diminuer de leur double produit. 3 fois 4, ça fait 12a, fois 2, 24a. 5a plus 1 au carré, carré d'une somme. 5 au carré, 25a carré, plus 1 au carré qui fait 1, plus leur double produit. 5a fois 1, 5a, fois 2, 10. Le suivant, carré d'une différence. A au carré, plus 3 au carré qui fait 9, moins A fois 3, 3A, fois 2, 6A. Et enfin, le dernier, à nouveau le carré d'une différence. 7A au carré, 49A carré, 4 au carré, 16, donc plus 16, moins le double produit. 7A fois 4, ça fait 28A, et 28A fois 2, 56A. Vous voyez qu'ici, je ne suis pas passée par des étapes parce que le but des produits remarquables, c'est d'aller droit au but. Donc, sans étapes, je donne directement la réponse. C'est cet objectif-là que tu dois viser. Pouvoir donner directement la réponse. Au plus vite tu y arrives, au plus vite ce sera plus facile pour toi. Alors, dernier petit produit remarquable, le produit de binôme conjugué. C'est se dire, tiens, ok, je m'étais posé la question de si je fais une double distributivité avec deux mêmes sommes, qu'est-ce qui se passe? Si je fais une double distributivité avec deux mêmes différences, qu'est-ce qui se passe? Ben là, avec le conjugué, c'est dire, ben tiens, si je reprends les mêmes termes et que dans une parenthèse, je les additionne et que dans l'autre parenthèse, je les soustrais. Donc, conjugué, on conjugue les signes, hein. A plus 5 fois A moins 5, on a bien les mêmes termes dans les parenthèses, j'ai A et j'ai 5 dans les deux parenthèses, sauf que dans la première, je les additionne, dans la deuxième, je les soustrais. Et on se demande, tiens, qu'est-ce qui se passe? En distribuant, j'obtiens A carré moins 5A plus 5A moins 25. J'ai deux termes semblables, mais cette fois-ci, ce sont des opposés. Et qu'est-ce qui se passe quand j'additionne des nombres opposés? Bah, des nombres opposés, moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, il me reste A carré moins 25, puisque j'ai deux termes qui s'éliminent. Donc finalement, A plus 5 fois A moins 5, c'est A carré moins 25. Le moins se trouve devant le 5, donc le moins se trouve devant 25. Et donc j'ai quoi? J'ai le carré de A diminué du carré de 5. Tout simplement. Mais attention à l'ordre. C'est toujours la parenthèse où il y a le moins qui nous indique l'ordre qu'on doit respecter. Donc si par exemple j'ai dans le calcul 5 plus A fois A moins 5, les termes sont les mêmes mais pas dans le même ordre, c'est quand même la deuxième parenthèse qui attire mon attention et qui me donne comme réponse A carré moins 25. À toi de jouer. 5 produits de binôme conjugués, on se laisse le temps de le faire en appuyant sur pause et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, A plus 7 fois A moins 7. La parenthèse avec le moins, c'est la deuxième. Donc, c'est celle-là qui attire mon attention. Et j'ai directement A carré moins 49. Ensuite, c'est la première parenthèse qui m'indique l'ordre. 3 au carré, 9A carré, moins 4 au carré, 16. Le suivant, attention que c'est pas le même ordre dans les deux parenthèses. C'est bien là où il y a le moins qui m'intéresse. Donc, 25A carré moins 4. Alors, le suivant est un petit peu particulier parce qu'on voit du moins dans les deux parenthèses, mais là où il y a un moins qui se rajoute, c'est dans la deuxième parenthèse. Donc, c'est cette parenthèse qui va m'intéresser et c'est le moins qui est mis en rouge qui va rester. Donc, moins 8A au carré, le moins reste, donc ça fait moins 64A carré, plus 80. Pensez bien que le produit de binôme conjugué est une règle qui découle de la double distributivité. Si j'avais distribué moins 9 avec le moins 9, j'obtiens bien plus 80. C'est bien parce que le moins apparaît deux fois que ça devient du plus. Par contre, pour moins 8A et 8A, il n'apparaît qu'une fois. Donc, le moins reste. Et le petit dernier, le moins qui se rajoute, c'est celui devant le 4 dans la première parenthèse. Donc, c'est la première parenthèse qui attire mon attention. Le moins A,
Comme j'ai le moins qui apparaît dans les deux parenthèses, j'ai moins a qui apparaît dans les deux parenthèses, ça devient plus a carré. Et moins 4 dans la première parenthèse, plus 4 dans la deuxième parenthèse, ce moins qui se rajoute reste et ça devient moins 16. Donc a carré moins 16. Et voilà, nous avons fait le tour des 16 stratégies qui nous permettent d'effectuer une multiplication. Je récapitule. La règle de base, la classique, 2a fois 3b, 6ab. Le produit de puissance de même base où je dois garder la base, additionner les exposants. La distributivité simple où je distribue un facteur à tous les termes qui se trouvent dans la parenthèse. 3 fois 2a et 3 fois 5. La double distributivité qui consiste à réaliser deux distributivités simples. On a distribué ici dans l'exemple le 3b et puis on a distribué le plus 4. Et grâce à la double distributivité, on peut venir avec les produits remarquables, carré d'une somme, carré d'une différence et le produit de binôme conjugué. Carré d'une somme, carré d'une différence, 3 choses à calculer, 2 carrés, un double produit. Et le produit de binôme conjugué, 2 choses à calculer, 2 carrés. Donc je te propose de terminer cette vidéo avec un dernier à toi de jouer où tu as toutes les règles mélangées. On appuie sur pause pour se laisser le temps de les réaliser. Un conseil, prends une feuille quand même pour le faire. Hein. Et dès que c'est fait, dès que tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors c'est parti, moins 8a fois 5b c'est la règle de base, donc moins 40ab. 3 plus 1 au carré, c'est le carré d'une somme. Donc 3a au carré, 9a carré. J'ajoute le carré de 1 qui fait 1. Et le double produit, 3 fois 1, 3a, fois 2, 6a. Le suivant, c'est la règle de base, mais avec des propriétés des puissances, puisqu'on a un produit de puissance de même base, ce qui donne 63a exposant 11, puisqu'il faut additionner les exposants. Le suivant, distributivité simple avec un produit de puissance de même base, moins 2a au cube fois moins 5a carré, ce qui fait plus 10a exposant 5. On additionne les exposants et on n'oublie pas que moins fois moins, ça fait plus. Moins 2a au cube plus 3a moins 6a exposant 4, même chose. Ensuite, attention, ce n'est pas une double distributivité, c'est une double distributivité plus, puisqu'on a 5a et 3 dans les deux parenthèses, un moins dans l'une, un plus dans l'autre, c'est le produit de binôme conjugué, donc j'ai directement la réponse en allant identifier le moins, donc la première parenthèse, 25a carré moins 9. 2a moins 8 au carré, c'est le carré d'une différence, donc le carré de 2a, 4a carré, plus le carré de 8, 64, moins leur double produit, 2a fois 8, 16a, fois 2, 32a. Et comme c'est le carré d'une différence, c'est bien moins 32a. Et enfin, le petit dernier, une double distributivité. On distribue le 4a, ensuite le moins 3. Attention au signe. Et j'additionne les termes semblables. Et j'obtiens moins 24a carré plus 38a, puisqu'on fait 20a plus 18a, moins 15. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison.